Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire pour ne jamais stagner pendant une perte de poids, ou bien que faire si justement vous êtes dans une phase de stagnation. Found a reason for me to change who I used to be, and the reason is. Bon alors, on va pas se mentir, hein, on est déjà tous passés par là, du moins tous ceux qui ont déjà essayé de perdre du poids à travers des régimes classiques hypocaloriques. Souvent, on commence à remarquer qu'on a pris quelques kilos au cours des années, et du coup, on décide simplement de se reprendre en main en suivant un régime. Et là, c'est génial puisque tout se passe bien, on est motivé, et on perd effectivement du poids les premiers jours, les premières semaines. Et puis soudainement, c'est la panique, on ne perd plus un seul kilo sur la balance. Et d'ailleurs, je peux vous garantir que moi aussi, j'ai connu ça à chaque fois que j'essayais de perdre du poids dans le passé. Et ça tout simplement parce que je suivais les recommandations qu'on entend à chaque fois quand il s'agit de perte de poids. Vous savez, les recommandations du genre « Oh, il faut simplement que tu manges moins, que tu consommes moins de calories pour perdre du poids ». Attention, je ne veux absolument pas dire que ce genre de méthode ne fonctionne pas, hein. Ça fonctionne sans aucun doute à court terme pour certaines personnes, mais il arrivera toujours ce moment fatidique et inévitable où notre métabolisme va ralentir pour continuer à fonctionner avec le peu de nourriture, le peu de calories qu'il reçoit. Et donc à partir de là, une fois qu'on a atteint ce palier, il n'y a plus grand chose à faire à part continuer à baisser ses calories et entrer dans un véritable cercle vicieux. Et d'ailleurs, le résultat de ce cercle vicieux, on le connaît tous, une reprise de poids hyper rapide et parfois même plus que ce que l'on a perdu. Du coup, c'est parti, je vais vous donner 3 astuces qui moi m'ont personnellement aidé à perdre justement ces excès de graisse et voir mon corps changer sans jamais stagner. La première astuce, ça va être d'arrêter de vous peser tous les jours. Alors je sais que c'est pas facile du tout, mais il faut vraiment arrêter d'être obsédé par le poids qu'affiche la balance et de se peser tous les jours. À la limite, se peser une fois par mois, c'est déjà beaucoup mieux pour ne pas se décourager. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est quand on a suivi de mauvaises habitudes alimentaires pendant des années et que du coup, du jour au lendemain, on décide de changer son alimentation pour perdre du poids, on va effectivement perdre beaucoup de poids au début pendant les premiers jours. Seulement, malheureusement, ce poids perdu sera essentiellement de l'eau et non pas de la graisse. Les aliments industriels, sucrés et raffinés ont tendance à nous faire retenir énormément d'eau, et c'est justement ça qui va nous donner cet aspect gonflé et bouffi. Et c'est pour ça qu'on va perdre du poids vraiment très rapidement au début d'un régime, mais dès qu'on va abandonner et reprendre nos mauvaises habitudes alimentaires, le poids va remonter tout aussi vite. Du coup voilà, le chiffre qu'affiche votre balance n'est pas du tout représentatif de ce qui se passe dans votre corps et ne signifie bien sûr absolument pas qu'il y a une perte ou une prise de masse grasse. On passe maintenant à la deuxième astuce qui est de jeûner plus longtemps. Pour tous ceux qui font déjà du jeûne intermittent et qui suivent la méthode classique 16-8, donc 16 heures de jeûne et 8 heures de prise alimentaire, je vous conseille justement d'augmenter cette période de jeûne si vous voyez que vous avez des problèmes et que vous commencez à stagner. Pour tous les autres qui, eux, ne pratiquent peut-être pas le jeûne intermittent mais qui aimeraient en savoir plus à ce sujet, j'ai mis justement à votre disposition un e-book offert sur le jeûne intermittent qui est disponible dans la description. En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'insuline, c'est vraiment l'hormone qui va être responsable de notre stagnation. Si l'insuline est toujours trop haute, quoi que l'on fasse, on n'arrivera pas à puiser dans le gras, on n'arrivera pas à perdre du poids. Quand on a en plus de ça de la résistance à l'insuline, ce qui est le cas pour la plupart des personnes en surpoids ou obèses, c'est-à-dire que le corps il va produire beaucoup plus d'insuline que chez une personne normale à chaque fois qu'on mange, et surtout à chaque fois qu'on mange des glucides. Et justement, la meilleure façon pour améliorer sa sensibilité à l'insuline, c'est de jeûner. Donc en prolongeant cette période de jeûne pour ceux qui font déjà du jeûne intermittent, vous devriez vraiment avoir de bons résultats. Et pour tous ceux qui ne pratiquent pas encore le jeûne intermittent et qui sont dans une phase de stagnation, je vous conseille d'essayer. On arrive déjà à la troisième astuce qui va être de réduire sa consommation de glucides. Comme on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, les glucides sont les macronutriments qui stimulent le plus la production d'insuline. Alors il ne s'agit pas de diaboliser les glucides ou de ne jamais consommer de glucides ou encore de dire que les glucides font grossir. Ce n'est pas du tout ça puisqu'on connaît tous un tas de personnes qui ne sont pas en surpoids et qui pourtant consomment un tas de glucides et même des produits industriels. Seulement voilà, c'est différent quand on est déjà en surpoids ou obèse et qu'on a justement développé une résistance à l'insuline. Dans ce cas-là, réduire sa consommation de glucides au strict minimum et le jeûne vont vraiment être le meilleur moyen d'améliorer sa sensibilité à l'insuline. Et d'ailleurs, un des meilleurs moyens de savoir si vous avez toujours des problèmes d'insuline, si vous avez trop d'insuline, c'est simplement si vous avez du mal ou si vous n'arrivez pas à rester quelques heures sans manger et sans avoir une envie de sucre. Si vous êtes dans ce cas-là, il y a des chances pour que vous ayez toujours des petits problèmes de résistance à l'insuline et c'est ce qui va empêcher votre corps d'utiliser ses réserves de graisse. Ce n'est qu'une fois que l'insuline baisse que le corps va enfin pouvoir commencer à utiliser ses réserves de graisse et à partir de là, la sensation de faim disparaît totalement
et la période de jeûne devient beaucoup plus simple et agréable. Du coup voilà, réduire sa consommation de glucides au minimum, donc environ 50 grammes par jour, est très important. Et malheureusement là aussi pour un grand nombre de personnes qui ont vraiment de gros soucis de résistance à l'insuline, même 50 grammes de glucides ne va pas suffire à améliorer justement cette sensibilité à l'insuline, et là il faudra vraiment passer à du zéro glucide. On passe maintenant à l'astuce bonus de cette vidéo, qui ne sera sans doute pas nécessaire pour la plupart d'entre vous si vous suivez déjà les 3 premières astuces, mais cette astuce pourra vraiment vous être très utile si vraiment vous suivez déjà tout ce qu'on a dit auparavant et que pourtant vous n'arrivez pas à surpasser une période de stagnation. C'est simplement de réduire sa consommation de graisse. Et là je sais ce que vous allez me dire, mais attends, je pensais que les graisses étaient les seuls macronutriments qui n'avaient vraiment aucun impact sur l'insuline. Et c'est vrai, hein, vous avez totalement raison, les lipides, donc les graisses sont les macronutriments qui ont presque aucun impact sur l'insuline. Seulement en sachant ça, eh bien, beaucoup de personnes qui suivent un régime cétogène, un régime faible en glucides, vont compenser en surconsommant des graisses et en mangeant beaucoup plus que nécessaire. Ils vont par exemple rajouter de l'huile de coco, de l'huile d'olive un petit peu partout, ou bien manger des petits snacks riches en lipides tout au long de la journée comme des amandes, des noix, etc. Ou encore ils vont simplement rajouter énormément de graisse de cuisson, beaucoup plus que nécessaire. Seulement quand on va consommer beaucoup plus de graisse que nécessaire, eh bien même si physiquement on va pas forcément prendre du poids, ça pourra quand même être la cause d'une stagnation. Bah oui, puisque le corps lui va toujours chercher à fonctionner de manière la plus efficace, donc si on va lui apporter beaucoup trop de graisse à partir de l'alimentation, eh bien il va simplement utiliser ce surplus de graisse qui provient de l'alimentation au lieu d'utiliser ses réserves de graisse, son surplus de graisse corporelle. Du coup voilà, hein, maintenant ça veut absolument pas dire qu'il faut se priver de bonne graisse, mais éviter simplement tout surplus de graisse supplémentaire et favoriser bien sûr les graisses déjà présentes dans les aliments bruts comme la viande, les poissons, les œufs ou encore des avocats. Voilà, c'est tout pour ces conseils qui moi m'ont vraiment permis de perdre du poids continuellement sans stagnation et surtout sans frustration. Si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce bleu, moi ça m'aide énormément. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, activer les notifications et surtout me joindre sur les réseaux sociaux pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas qu'il est jamais trop tard pour changer. Bye. So many times I don't know which way to go. Seem like all my life I've been surrounded by lazy folks who just live their life no different from the day before. It was the same old song, so I turned